Hello, chers amis Scorpions. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de janvier. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous remercier également pour votre confiance. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous renouvelez mes voeux de bonheur, de santé, d'amour, de joie, de paix. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de janvier au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. On vous dit ici qu'il y a des moments plus simples que d'autres, plus faciles que d'autres, plus joyeux que d'autres également. Mais que d'accepter la main tendue, d'accepter qu'on puisse vous aider, d'accepter qu'il y ait des personnes qui aient cette compétence ou tout simplement des proches qui puissent vous tendre la main, qui puissent vous soutenir si vous passez une épreuve, s'il y a des moments difficiles au sein de votre relation sentimentale. Mais ça peut vouloir dire aussi que la personne avec qui vous êtes est là pour vous aider, pour vous soutenir. Il suffit juste de parler, d'ouvrir son cœur. Donc on vous dit ici que vraiment que c'est temporaire, quelle que soit l'épreuve que vous passez ou le conflit qu'il puisse y avoir, ou même la tristesse qu'il puisse y avoir, on vous dit que c'est quelque chose de temporaire, que les choses vont passer et que vous allez retrouver la paix. Alors, on va les remettre à l'endroit, ce sera mieux. Alors, excusez-moi, juste je vais vous les remettre tout à l'endroit. Ah voilà. Voilà. Et voilà. Alors, décidément. Hop. Hop. Et voilà, j'espère que cette fois c'est la bonne. Excusez-moi. Scorpion sentimental. On vous dit que vous êtes heureux. Au niveau sentimental, c'est un mois où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. On va faire comme ça. Voilà. Que la vérité soit. Ouvrir son cœur, dire les choses, ne pas les garder pour soi, être honnête, ne pas porter de masque, ne pas manipuler, seulement que la vérité soit. Pour justement qu'il y ait cet apaisement, il faut que les choses soient dites, que ce soit sincère, que ce soit honnête. Pour une nouvelle vie, voilà. Vous avez peut-être envie de vivre autre chose, de vivre une nouvelle vie, d'arrêter une relation, ou peut-être de vivre quelque chose de nouveau. Dites les choses, parlez-en, ouvrez votre cœur. Ça vous permettra d'avoir une longueur d'avance, ça vous permettra de vous projeter dans l'avenir. Alors, donc heureux, respiration, l'heure du départ. Les âmes sœurs, observateurs,
et couper du bois. Ici, on vous dit de prendre du temps pour vous, de respirer. Avant de prendre une décision, vous allez respirer, vous allez vous poser, vous allez réfléchir, observer avant de vous lancer, hein, avant de trancher, avant de couper, de mettre fin à une situation ou de fermer une porte. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour ne pas faire n'importe quoi, de dire la vérité, qu'on vous dise la vérité avant d'avancer. Donc prenez le temps pour vous, respirez, prenez vraiment du temps pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir observer. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de temps pour vous dans une nouvelle relation. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Vous pensez avoir trouvé l'âme sœur, à la personne qui vous correspond, mais vous avez quand même besoin voilà, c'est comme si vous avez besoin de connaître mieux l'autre, hein, de vous ouvrir un petit peu plus à l'autre, mais que l'autre aussi puisse s'ouvrir à vous. Vous avez besoin d'avoir les tenants et les aboutissants, savoir à qui vous avez affaire, quelle est cette personne, qu'est-ce qu'elle attend, est-ce qu'elle se projette comme vous dans la vie. En tout cas, pour vous, c'est un moment où vous voulez observer et prendre le temps avant de vous décider. Pour d'autres, vous avez rencontré votre âme sœur, hein. Vous êtes heureux, heureuse, ça se passe bien, vous rayonnez, vous vivez dans un épanouissement total, vous êtes bien, voilà, et vous profitez de la vie. Pour ceux qui décident de clôturer une relation suite à des révélations, suite à des vérités, on vous dit c'est l'heure du départ. Voilà, c'est l'heure de prendre votre courage et de partir, d'aller de l'avant, d'aller vers un avenir qui va plus vous épanouir ou d'aller vers une vie ou une personne qui va plus correspondre à ce que vous avez envie de vivre. Donc, voilà, c'est l'heure de partir, de prendre son courage et d'y aller. Alors, continuons. Chers amis Scorpion, sentimental pour ce mois de janvier 2023. Oh là! Oh, l'abondance. Abondance d'émotions, de sentiments, de plaisir. Quelques conflits, mais qui sont temporaires. Besoin de retrouver un équilibre et une stabilité. Alors, le succès, voilà, la joie, le bonheur, le succès, hein, l'équilibre, la stabilité. On a vu tout à l'heure les âmes sœurs. Oh, on retrouve l'abondance, succès, abondance. Vous vivez pleinement une relation, beaucoup d'émotions, beaucoup voilà, d'émotions, de sentiments. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé qui arrive dans votre vie. Vous êtes guidé vers le meilleur, vers ce qui est bon, ce qui va vous apporter de la joie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va transformer votre vie. Ça peut être une naissance, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi la vie à deux, hein, la vie commune. Réconciliation, conflit, corde, enfant, savoir et silence. Bon, vous avez pour certains d'entre vous, vous sentez, il y a des conflits et vous êtes dans une situation où
vous ne pouvez pas prendre de décision, peut-être parce qu'il y a un enfant ou des enfants au sein de votre famille et que voilà, vous gardez les choses pour vous, vous ne vous exprimez pas, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur parce que justement vous ne voulez pas créer de conflit et vous ne voulez pas détruire votre cellule familiale. Donc voilà, vous restez attaché, soumise même ou soumis à une vie qui peut-être pourrait être plus agréable si vous osiez parler, si vous osiez vous faire aider ou dire les choses. Mais voilà, il y a un enfant ou des enfants et là vous gardez le silence. Vous-même peut-être vous ne montrez pas au sein des autres qu'il y a des conflits et vous gardez ça pour vous. Pour d'autres, il y a une réconciliation, mais ça peut vous mener à une réconciliation. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Il y a eu des conflits, vous vous êtes libéré d'une situation. Vous avez peut-être appris à imposer aussi votre façon de voir les choses. Vous avez réussi peut-être à dialoguer. En tout cas, vous êtes sorti de votre silence. Vous avez appris de vos erreurs, appris aussi des conflits et vous libérez de cette situation. Et vous avez pris du temps aussi pour vous et l'un et l'autre. Et là, vous revenez à une réconciliation. Une réconciliation parce que vous avez compris ce qui n'allait pas et vous voulez redonner une chance à votre relation parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un enfant, redonner une chance à votre relation et mieux la vivre. Ce qui va vous apporter le succès. Cette décision de prendre du temps pour vous va vous apporter le succès parce que vous allez vivre autrement. On a vu tout à l'heure en bouleversement et transformation, c'est cela. Vous repartez sur des bonnes bases. Peut-être que vous-même vous faites aider. Vous avez trop gardé les choses pour vous, vous faites aider. Et là, vous allez de l'avant. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'au sein de votre famille, il y a dû avoir des conflits avec un enfant et que là maintenant, il y a une réconciliation. Vous avez trouvé un terrain d'entente ou tout simplement vous avez compris certaines choses, vous avez mis à plat certaines choses et là vous vous réconciliez et vous sortez un petit peu de votre silence pour vous dire les choses. Alors, nous allons faire le sentimental. Alors, on va commencer par les couples. Non, c'est le C. De toute façon, c'est le sentimental pour vous, chers amis scorpions. Mais là, on va préciser pour les couples. Voilà. Oula, ça sonne. Alors, les couples. Qu'est-ce que nous avons? On va prendre celles qui ont bien voulu sauter. Voilà. Et une dernière. Et on va prendre également une carte conseil pour vous, chers couples scorpions, pour le sentimental. Alors, j'espère que vous voyez mieux. Une carte conseil, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Conversation cœur à cœur. On vous dit de parler, de communiquer, d'ouvrir votre cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça vous permettra aussi de pouvoir vous projeter, ça vous permettra aussi d'éviter parfois certains conflits parce que vous ne serez pas compris ou vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez à dire, de vraiment... ça va vous aussi apporter... plus de confiance, plus de complicité au sein de votre couple. Espièglerie. Vous êtes en couple, mais on vous dit ici que vous allez retrouver... c'est comme si vous alliez vous redécouvrir, vous revivre vos moments, vos premiers moments. Voilà, c'est vraiment revivre un petit peu votre amour, comme si c'était le début, comme si, voilà, avec ce côté un petit peu limite
adolescent, espiègle, sans vraiment se poser de questions. Vous allez vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre sans vous priver hein, de sensualité, de sentiments et de joie. La tromperie. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a certains d'entre vous, au sein du couple, il y a une tromperie, il y a un adultère. On vous dit de faire attention, hein, d'ouvrir les yeux, de bien... après, ça peut être vous aussi qui vivez une triangulaire. Hein, mais voilà, on vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sincérité au sein de votre couple. Hein. Relation karmique, pour ceux qui sont dans une relation âme-sœur, vraiment, c'est une relation karmique, c'est un amour que vous devez vivre. Hein. On vous dit que vous avez l'impression de vous connaître déjà, d'être en alchimie, d'être en symbiose. Hein. Même au début de votre rencontre, c'est comme si vous étiez déjà connus dans votre karma. En tout cas, vous êtes liés l'un à l'autre, hein. Au-delà du cœur même. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il arrive bien évidemment que lorsque les finances sont difficiles, lorsque les fins de mois sont difficiles, ou lorsqu'il y a des imprévus et des épreuves au niveau financier, qu'il y ait des conflits au sein du couple. Voilà, malheureusement ça arrive, mais vous devez essayer vraiment de bien séparer cela de vos sentiments. C'est qu'éphémère, hein. Ça peut arriver que parfois, au sein du couple, lorsqu'il y a un problème financier, il y ait des disputes, il y ait des conflits. Hein. On va voir un petit peu quel est le message conseil pour vous. Hein. Rendez service. On vous dit de rendre service, d'être bienveillant, d'avoir de l'empathie, de la générosité, d'aider. Hein. Aider les personnes que vous aimez, aider la personne avec qui vous êtes. Hein, rendez-vous serviable, donnez de votre temps, donnez de votre cœur. Hein, plus vous distribuerez l'amour et plus vous recevrez de l'amour. Voilà pour vous, chers amis Scorpions qui êtes en couple. Maintenant, on va faire les célibataires. Alors, les célibataires. Scorpion célibataire sentimental, janvier 2023. Alors, célibataire. Alors, et on va prendre une carte conseil pour vous, chers amis célibataires. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Et voilà. Alors, l'emprise. L'égarement. La sincérité. La libération. Et enfin, nous avons la rencontre. Vous étiez sous l'emprise dans une relation d'une personne qui n'était pas sincère, qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y avait peut-être des mensonges, des non-dits, de la manipulation, en tout cas on vous cachait la vérité, ou cette personne mentait sur sa vie, sur ce qu'elle était. Hein, elle montrait une face d'elle-même qui ne correspond pas du tout à la vérité. Hein.
Et là, donc vous êtes égaré dans cette relation parce que vous étiez sous son emprise. Et finalement, là, en janvier, vous êtes libéré, vous vous êtes libéré de cela, de cette personne, de cette manipulation, de cet égarement. Vous êtes sorti en fait de cela. Hein. Vous avez pu, vous avez réussi à vraiment aller de l'avant, à laisser derrière vous tout cela. Et vivre pour pouvoir vivre autre chose. On vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous au mois de janvier. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, hein, qui va être là et qui va vous permettre peut-être de redonner confiance en l'autre, en la vie, en sentiment, en l'amour. Hein. Donc vous allez aller vers plus de sincérité. Hein. Ne plus vous égarer dans une relation où vous allez être sous une emprise. On a vu tout à l'heure que vous pouvez avoir parfois des moments difficiles, mais que c'est seulement temporaire. Et vous allez avancer vers quelque chose de plus beau, mais qui va plus vous correspondre. On va regarder un petit peu le message, conseil. Imaginez des solutions. Voilà, imaginez les solutions. En les imaginant, vous allez les trouver. Voilà, le fait de penser, de se remplir la tête pleine de belles énergies positives, d'imaginer ce que peut être votre vie quand vous rencontrez la personne de votre cœur ou tout simplement quand vous êtes heureux de vivre pleinement votre vie, le fait de l'imaginer, vous allez pouvoir le matérialiser et pouvoir vivre cela. Donc imaginez vraiment les solutions que vous pourriez avoir pour pouvoir, pour certains et certaines, sortir d'une emprise, sortir d'un égarement et surtout vous libérer. En tout cas, il y a une rencontre là qui arrive. Hein. Une belle rencontre qui n'aura rien à voir avec celle que vous aviez eue avant. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Chers amis Scorpion, alors, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors le guérisseur mystique. Une guérison à la fois intérieure et extérieure se produit à tous les niveaux dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout est en voie d'être résolu. Ayez foi qu'il en est ainsi. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes, transformez vos griefs intérieurs, faites-le maintenant, ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. On vous dit qu'il est temps de vraiment avoir de la compassion pour vous, avoir de la bienveillance, qu'il y a des solutions, que vous allez trouver une solution, que vous allez pouvoir résoudre un problème quel qu'il soit, d'avoir foi. Hein, et qu'il est temps de trouver la source de vos problèmes pour pouvoir justement transformer ces griefs. Mais on vous dit que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça ne sert à rien de cumuler ou de s'entourer de personnes négatives, d'énergie négative, alors que vous pourriez vous remplir d'énergie positive et vous entourer de personnes qui vous aiment et pour qui aussi vous pouvez être une source de guérison, hein, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Voilà, chers amis Scorpions, pour ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, d'amour, de joie, de plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Soyez heureux, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.